Alors, dans cette vidéo, on va voir comment on va ajuster les résolutions dans Photoshop, des résolutions qui proviennent surtout des images placées dans InDesign. Pour s'aider, j'ai placé dans le dossier que je vous ai fourni, il y a à l'intérieur du dossier jour 1, un dossier InDesign qui contient entre autres la préparation et vérification. Au niveau de ça, il y a 3 projets. À l'intérieur des 3 projets, des dossiers, il y a un petit devis qui contient un peu l'information qu'on voudrait avoir pour ce qui serait de faire la pré-presse, si on veut, la préparation de ces documents-là pour envoyer à l'impression. Entre autres, ici, on va donner le format du document final, est-ce qu'il y a des fonds perdus, etc. Aucune couleur Pantone n'est acceptée, entre autres. Et la trame d'impression qui est à 150 LPI. Profil, côté de Gracol, ça serait les exigences que j'ai pour ce projet-là. Le vert doit conserver les mêmes valeurs. Il faut voir ça en gestion de couleur, comment on va accorder cette importance-là. Mais si on gère tous nos profils en général, on ne devrait pas avoir de problème avec ça. Et même chose pour le logo qui doit être en noir ici, là, avec K100 qui veut dire noir à 100% seulement. Et les valeurs du bloc ici doivent être identiques. On va se concentrer là, essentiellement sur la résolution, puis on verra les autres petits détails dans une prochaine capsule. Alors, j'ouvre mon projet InDesign et je sais une chose, c'est que je dois avoir mes images à 300 ppp. Pour les valider, on peut faire une belle règle mathématique avec la largeur que j'ai là versus ce que j'ai dans Photoshop, etc. Mais c'est un peu compliqué, surtout quand on prend ça, ensuite on multiplie. Mais ça, on a le panneau lien, que si vous ne l'avez pas d'affiché, choisissez le format de palette, en fait, l'espace de travail enregistré, impression et épreuvage, il devrait apparaître le panneau lien. Sinon, commande raccourci, c'est CTRL majuscule D ou commande majuscule D sur Mac. À partir de ce panneau-là, on a toutes ces informations-là. Et si on manque d'informations, on peut aller dans les options de panneau et cocher ce qu'on veut avoir. Et ces options-là, il y en a plus qu'une. Sans plus tarder, passons aux images. Ce qu'on peut faire à partir de là, c'est cliquer sur l'image pour avoir le détail. Ensuite, si je veux trouver cette image-là facilement, je peux cliquer directement sur le petit numéro qui est là, qui correspond au numéro de page dans lequel ce document-là se trouve. Comme ici, il se trouve en page 1. Si je clique dessus, il va automatiquement zoomer sur mon logo qui est en EPS ici. Donc, ma guitare ici, ensuite l'autre et le petit logo ici en haut qui est là. Je vais avoir, comme ici, si je prends guitare 2, je vais cliquer à l'intérieur et je vais avoir mon PPP réel qui est à 300 et mon PPP effectif qui est à 527. Donc, l'image dans ma page a été réduite par rapport à la taille originale, à 56%, du moins presque 57%. J'ai ici là la dimension en pixels, on pourrait faire une belle petite règle mathématique, mais là c'est compliqué un peu. Donc, on va prendre notre mesure tout simplement, je vais prendre ma flèche blanche, ou la flèche noire, mais que je vais prendre le soin de double-cliquer pour m'assurer d'avoir vraiment le contenu et non le contenant. Quand j'observe ma barre de contrôle en haut, je vais avoir le pourcentage de mise à l'échelle qui est là, qui m'indique que j'ai vraiment l'image. Commande C. Je copie la mesure qu'il y a là pour aller ensuite faire Alt, double-clic pour l'éditer automatiquement dans Photoshop. Si elle n'ouvre pas automatiquement dans Photoshop, ça dépend des paramètres de votre système d'exploitation. Donc, votre Windows ouvre l'image par défaut dans, je sais pas, sur Mac, ça serait aperçu par exemple, mais il pourrait ouvrir dans un autre logiciel d'édition d'image. Il faudrait changer les paramètres par défaut. À partir de Photoshop, donc si on revient à nos moutons, à partir de Photoshop, on se rappelle que j'ai copié ma mesure. Dans Photoshop, je reviens et je vais aller dans Image, taille de l'image. Et dans cette boîte-là, on peut faire 2 choses pour valider que notre image avait la taille suffisante. Soit observer que la valeur ne va pas augmenter, ou soit faire cette petite procédure-là que je donne à tous mes élèves parce que ça évite qu'ils fassent les erreurs, c'est que je viens décocher l'échantillonnage et quand je fais coller, si ma résolution monte, c'est parce que mon image est suffisamment grande, mais si j'avais une image plus grande à placer, par exemple si j'avais à la placer à 10 pouces, ma résolution est venue descendre en bas, donc j'aurais pas l'image assez grande pour le faire. Donc c'est pour ça que je vais coller ma mesure et m'assurer qu'ici, ça va monter
Ou bien ce que je peux faire, c'est de m'assurer ici que ça ne bouge pas si rééchantillonnage est coché. Ce que ça veut dire par là, c'est que si je colle ma mesure ici, et que quand je vais entrer ma résolution là, les valeurs ici vont être inférieures à la valeur que j'avais au départ. Ce qui veut dire que j'ai enlevé des pixels, j'en ai pas rajouté. Parce que rajouter, il faut se le dire, c'est pas une bonne idée, à moins qu'on ait vraiment pas le choix. Ici, pour le rééchantillonnage, je vais choisir un bicubique plus net pour la réduction, ce qui est probablement un choix qui est l'idéal pour ça. On pourrait faire des comparaisons, mais des fois, la différence apparaît pas vraiment. Surtout dans le cas d'une réduction. C'est plus à l'agrandissement que ça paraît. Donc, je vais faire OK. Et comme j'avais un JPEG ici à la base et un document RVB, je vais quand même régler ces deux problèmes-là aussi en même temps. Je ne veux pas le JPEG et je ne veux pas l'RVB. Donc, je m'en vais dans Édition et on va aller modifier les couleurs par Convertir en profil. On va lui donner mon quota de Gracol qui est mon environnement de travail. D'ailleurs, si on ne vient pas le choisir ici, il va être automatiquement en haut. Regardez, espace de travail RGB, ça serait un sRGB. Espace de travail CMJN, ça serait le Gracol. Donc, je choisis celui de mon espace de travail. Et je vais faire OK. Je vais faire Enregistrer sous. Je vais m'assurer d'être dans le bon dossier. Mon dossier qui est là. Et je vais enregistrer ma guitare sous le nom de TIFF. Guitare 2 TIFF. Je fais Enregistrer. LZW. J'ai dit OK. Et quand je vais la fermer, je vais pouvoir aller dans InDesign. Et si on se rappelle, on avait le petit truc ici là qui nous permet de changer juste le lien, l'extension du lien, qui est rééditer l'extension ici. Et de faire TIFF. Rééditer le lien, et puis là, voilà mon TIFF qui est à presque 100%, on s'entend. Et là, je pourrais juste l'ajuster un petit peu, et personne ne va voir la différence vraiment, surtout c'est vous qui faites le montage. Ça, c'est dans le cas d'une image finale prêt à envoyer à l'imprimeur. Concernant l'autre image, même procédure. Donc, j'observe son PPP réel, son PPP effectif. Au niveau de son profil de couleur, je ne le sais pas encore. Tout ce que je sais, c'est que c'est un CMJN qui est là. Je vais prendre ma mesure, double-clic, prends mon image, je copie ma mesure, Alt, double-clic, ou clic droit pour modifier avec, on choisirait Photoshop. Désolé pour les multiples versions. Et là, on voit qu'il y a un problème de profil qui ne contient pas de profil incorporé. Ce qu'on peut faire dans ce temps-là, c'est qu'on peut tout simplement y en attribuer un, mais il faut savoir ce que ça fait. Et là, comme on ne peut pas voir l'image originale, moi, je conseille de ne rien faire, d'observer notre image et ensuite d'aller voir si on ne vient pas faire un gros massacre dans notre photo en y attribuant un profil. Oui. En y attribuant le profil Gracol. Est-ce que mon image a été modifiée? Si la réponse c'est non, on s'assure d'avoir eu ce contexte de visionnement-là. De là l'importance d'avoir des profils à l'intérieur de nos photos. Ça nous permet de savoir si les contextes de visionnement sont toujours les mêmes partout. Encore ici, je retourne dans Image, réglage, pas réglage du tout, je me suis trompé. Donc, taille de l'image. Je décoche l'échantillonnage, je colle. J'ai suffisamment de résolution, donc je vais réduire à 300. Bicubique plus net. OK. J'enregistre ma version finale au format TIFF. Je fais enregistrer. Oui. On sauvegarde. Et on sort. Ici, encore là, on pourrait toutes les faire en même temps. Par deux façons. On pourrait les enregistrer dans un autre dossier aussi. Il y en a qui travaillent avec des dossiers de montage et des dossiers de sortie. Donc, on pourrait avoir à l'intérieur de notre panneau lien, de notre dossier lien, ici, on pourrait avoir, par exemple, dossier de montage, dossier d'impression, et on pourrait demander juste, si on travaille avec du PSD, on pourrait demander juste de rééditer le lien du dossier, et là, on lui donnerait le nouveau dossier, puis il va chercher lui-même ses images. Mais ici, l'extension du fichier, on pourrait toutes les faire en même temps en les sélectionnant toutes, mais ici, j'ai enregistré le TIFF, donc réédition du lien. Voilà, et mon TIFF est réimporté, mon image 300, 300, 100. Tout est parfait.